Je me considère comme quelqu'un de heureux. Et j'ai remarqué qu'en fait, être heureux, c'est tout un travail. Et je vais te prendre la chose à l'envers aussi. Être triste est tout un travail aussi. Un mauvais travail, mais c'est un travail aussi. Quand tu es heureux, tu as le mérite d'être heureux. Je suis quelqu'un, je le dis, et il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent oui, mais être heureux, c'est un sentiment, ça va, ça vient. Tu peux être heureux un jour, malheureux un autre jour, etc. Mais nous, si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, que tu as une paire de gonades, d'accord, que tu regardes en bas et que tu as, voilà. On a cette faculté à choisir nos émotions. C'est vrai. C'est quelque chose que nous, les hommes, on a cette capacité-là, que les femmes n'ont pas. On peut choisir nos émotions. Je peux choisir d'être heureux. Je peux choisir aujourd'hui d'être triste, d'être mélancolique, d'être nostalgique. On a cette capacité-là, nous les hommes, à être heureux. Si tu te lèves le matin, que tu as un sourire, que tu, même si tu n'as pas envie de sourire, que tu te forces à sourire, que tu te forces à être heureux, je te garantis qu'au milieu de la journée, tu seras factuellement heureux. Et que si tu te lèves le matin et que tu décides aujourd'hui ça va être une journée de merde, aujourd'hui j'ai envie d'être triste, je vais être triste, et bah tu seras triste. Et factuellement tu seras triste. Et je vais être très clair là-dessus. Être triste est bien plus facile qu'être heureux. Parce que être heureux, c'est tout un effort en fait. On a oublié cette chose-là. On est dans une société où on oublie le goût de l'effort. Mais être heureux est tout un travail. Quand je dis aux autres que je suis quelqu'un de heureux et que j'ai travaillé pour ça, les gens me disent oui, mais non, c'est faux. Moi, regarde ma vie, regarde tout ce que je fais, je suis pas heureux. Je suis en mode les gars, vous faites pas ce que je vais vous apprendre là. Dans cette vidéo, je vais te dire 4 points que si tu les mets en place, je te le dis, c'est impossible d'être malheureux. Sauf en cas de force majeure, en cas d'événement majeur. D'accord. Si malheureusement un membre de ta famille décède, tu tombes extrêmement malade, etc., c'est normal que tu seras moins heureux, entre guillemets. Mais si tu implémentes les choses que je vais te dire dans cette vidéo, les 4 points que j'ai notés là, tu seras heureux, point. Il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à négocier. C'est factuel. Parce que ça prend du temps, mais ça prend des efforts d'être heureux. Premier point, avoir un bon et beau physique. Être musclé, si tu veux. Être esthétiquement musclé. Je te le dis droit dans les yeux. Je te le dis droit dans les yeux, sans aucune gêne. Le fait le fait que j'ai obtenu un bon physique a été la chose qui a le plus bouleversé ma vie. Je te le répète, avoir un bon physique a été la chose qui a le plus bouleversé ma vie. Ma vie. C'est la chose la plus importante pour moi actuellement. Tu peux me traiter de grand fou. Tu peux dire que je suis narcissique, égocentrique, que je suis superficiel. Je parie que tu n'as jamais goûté cette sensation d'avoir un beau physique et d'être fier de ton physique. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus. Comment débuter la musculation, etc. Est-ce que les filles sont attirées par un beau physique? J'ai fait ces vidéos-là. Va les regarder. Elles sont extrêmement intéressantes. Surtout, là, mon guide complet sur comment débuter à la salle de sport. Il est excellent si tu veux faire des progrès à la salle de sport, refaire un programme, etc. Il est extrêmement intéressant. Donc, avoir un physique et, pour moi, avoir un bon physique a été la chose qui m'a le plus bouleversé. Ça a complètement changé ma mentalité sur tellement de choses. Ça a tellement changé ma santé, que ce soit ma santé physique, ma santé mentale, ma mentalité, encore une fois. Même le fait que j'ai fait beaucoup d'amis à ma salle de sport. Rien que là, ce matin, j'ai fait mon cardio. Je suis allé faire le cardio à ma salle de sport. Et en fait, comme j'ai beaucoup d'amis, je m'entends très très bien. Et il y a quelqu'un, un très bon ami à moi, Alex, qui m'a offert, mec, du pâté, frère. De la terrine et un pot de pâté. Le mec, il m'a fait, tiens, j'ai ramené ça du sud et tout.
J'ai pensé à toi, tiens. Mec, je sais pas comment t'expliquer ces choses-là me rendent tellement heureuse. Je suis tellement reconnaissant du Julien du passé qui a sacrifié. Mec, j'ai sacrifié tellement de choses pour avoir ce physique-là, mais le retour sur investissement est tellement énorme. Énorme. Tu te rends pas compte. Avoir un bon physique est la chose qui va le plus bouleverser ta vie. Littéralement. Même que ça soit l'aspect social ou etc., on s'en fout. Mec, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois les efforts que tu fais et que tu te sens bien physiquement, il n'y a aucune autre sensation qui puisse être égalée sur Terre. Je ne connais pas une meilleure sensation actuellement. Je ne connais pas. Je connais pas de meilleure sensation. Quand je me regarde dans le miroir, que je vois le physique que j'ai, je suis quelqu'un heureux. Je suis quelqu'un de heureux. Mec, va à la salle de sport. Je t'en supplie. Va à la salle de sport. C'est le point le plus important. T'es quelqu'un de triste, va à la salle de sport. Si t'es quelqu'un, je te le dis, tu peux prendre le plus gros dépressif du monde, quelqu'un qui va se jeter sous les rails du train. Tu lui fais faire des abdos pendant le temps qu'il faut. Demain, il a des abdos, il se jette pas sous les rails. Il se jette pas sous les rails. Avoir un bon physique, c'est l'arbre qui cache la forêt. Avoir un bon physique, ce n'est pas que avoir un bon physique, c'est l'arbre qui cache la forêt. Avoir un bon physique, c'est avoir de la discipline, c'est avoir du self-control, c'est avoir le sens, le sens des sacrifices, c'est avoir un sens des priorités, c'est avoir une hygiène de vie irréprochable, c'est être bien dans sa peau. Malgré que, oui, bien sûr, ça va t'apporter une certaine dysmorphie, ce qu'on appelle une dysmorphie physique, c'est en fait le fait de se percevoir moins musclé que l'on est. Par exemple, si demain un mec extrêmement musclé se regarde dans le miroir et dit putain j'ai quand même un physique de merde, on appelle ça de la body dysmorphie en anglais, mais de la dysmorphie physique en français. Je pense que ça s'appelle comme ça en français. Et donc, malgré que tu peux avoir ça, en fait, tu vas jamais t'en rendre compte à quel point la vie, quand tu as un bon physique, se joue en mode facile, que ça soit avec les filles, que ça soit même avec des amis. Mec, je te le dis, avoir un bon physique t'aide à avoir des amis. Avoir un bon physique t'aide à avoir des meufs. Un bon physique t'aide à avoir des amis. Un bon physique t'aide à faire de l'argent. Littéralement, tu me crois pas? Et un bon physique, tu verras. Et un bon physique. C'est toute une mentalité, avoir un bon physique. C'est toute une mentalité. Donc, aie un bon physique. Et je te garantis que tu reviendras vers moi et tu me diras, tu as juste sauvé ma vie. Tu as juste sauvé ma vie. Voilà. Je vais pas dire des, je vais même pas en rajouter. Parce que pour moi, avoir un physique, je le répète dans chaque vidéo, c'est un pilier tellement important que c'est exceptionnel. Je l'ai mis en numéro un parce que tu verras qu'il est extrêmement important pour les autres points qui vont suivre. Donc voilà. Point numéro un, c'était avoir un bon physique. Point numéro 2, ta santé mentale. Bien sûr, prendre soin de sa santé mentale est extrêmement important. Parce que sans santé mentale, tu n'as rien d'autre. Tu n'as rien. On parlait du physique tout à l'heure. Avoir une discipline, c'est quelque part être sain mentalement. Parce que si tu es quelqu'un qui vrille mentalement, qui a une mentalité, qui a une santé mentale instable, en fait, un jour, tu peux aller à la salle de sport et pendant 3 jours, tu vas juste rester sur le canapé, rien faire et tu vas en prendre un malin plaisir quelque part. Donc, fixe ta santé mentale. Fixe ta santé mentale, c'est extrêmement important. Des choses que tu puisses faire maintenant pour fixer ta santé mentale, des choses rapides, simples. Comme je l'ai dit, aller à la salle de sport va énormément t'aider. C'est la première chose que j'ai faite et qui m'a énormément aidé sur ma santé mentale. Néanmoins, je n'ai pas fait que ça. Un point extrêmement important, la méditation. Prends-moi pour un con, rigole, je m'en fiche. La méditation est quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'ai installé une app qui s'appelle Medito. Tu l'as sur l'App Store, le Play Store, etc. Medito, M-E-D-I-T-O. Medito. Alors c'est en anglais, mais tu peux juste faire le timer, c'est pas grave. En fait, la méditation, pour faire simple, tu vois, comment t'expliquer?
Alors, il y a plusieurs formes de méditation, bien sûr. Tu, alors, la méditation la plus connue, d'accord, c'est être focus, c'est la méditation de pleine conscience. Putain, j'avais le mot en anglais, mindfulness, mais c'est méditation de pleine conscience en français. Parce que sur l'app, ça s'appelle mindfulness, donc c'est pour ça que j'ai ça. Et donc, la méditation de pleine conscience, le but, c'est de se concentrer sur la respiration. Et quand ton attention divague, c'est de se reconcentrer sur sa respiration. Et en fait, la méditation, pour faire simple, ça enlève tous les malfaits des contenus de format court, donc tous les TikTok, tous les Reels, en fait, tu vois, le fait que tu n'arrives pas à te concentrer, la méditation aide à ça. Aussi, il y a plusieurs formes de méditation. Il y a les mantras, donc les méditations où tu te concentres sur un bruit. Il y a aussi la méditation où tu te concentres sur un sentiment, que ce soit un sentiment amoureux, etc. Oula, excuse-moi. Oh, c'est le repas qui contre-attaque. Bref, excuse-moi. Donc, bien sûr, il y a plusieurs formes de méditation. Et donc, pour moi, la méditation, c'est la chose que j'ai implémentée il y a longtemps. Et c'est la chose qui m'a énormément aidé. Énormément. La méditation, c'est quelque chose que je te conseille vraiment. Alors, débute par 5 minutes par jour, si tu peux. Ensuite, 10, 15. C'est comme la salle de sport, en fait, les gars. Faut que tu comprennes quelque chose. Tout ça, la santé mentale, etc., faut que tu augmentes petit à petit les doses. Hein, c'est comme, tu vois, tu vas pas arriver à la salle de sport et faire oui, bonjour, je suis débutant, j'ai envie de faire un développé couché à 100 kilos. Non, commence barre à vide, mets 40 kilos, mets 60, mets 80, 90, 95 et on verra pour les 100. Mais ça prend des mois, des années, ça prend énormément de temps. La santé mentale, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça prend énormément de temps aussi. Ce qu'il faut aujourd'hui, voilà, si tu as mon âge, si tu es au lycée, début d'études, etc., tu es quelqu'un qui a été énormément perverti. Tout le contenu au format court, les Reels, les TikTok, etc., ça a énormément bousillé ton cerveau. La pornographie a énormément bousillé ton cerveau. La pornographie, les formats courts, même la bouffe, a énormément bousillé ton cerveau. Tout ça, ça prend des mois, des années, j'ai envie de te dire, ça prend des années à atténuer les effets. Donc, fixe ta santé mentale, je te conseille de la méditation. Et aussi, je te conseille une chose. Mec, tu vois quand nos darons, elles nous disaient ouais, c'est ce foutu téléphone qui te fait ci, c'est à cause du téléphone, etc. Quand tu prends du recul, elles ont raison. Quand tu prends du recul, elles ont raison, nos mères. Nos mères ont raison. C'est ce foutu téléphone, là. Ce foutu téléphone. La technologie, mec, ça nous a bousillé, comme je te l'ai dit. Les formats courts, la gratification instantanée, tout ça, ça nous a bousillé. Il y a des gens, putain, il faut s'en rendre compte. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger seuls sans qu'ils regardent une vidéo YouTube. Peut-être excuse-moi, peut-être que tu es dans ce cas-là. Mec, c'est grave. Je te le dis, c'est grave. On en arrive à des gens qui n'arrivent pas à manger sans regarder une vidéo. Des gens, moi je suis là, mais même mes amis, je les reprends à l'ordre. Les gars, ils sont là, ils sortent, tac, Twitter, ils regardent l'actualité, ils scrollent comme ça sur Twitter, ils vont sur Insta, qu'est-ce qui se passe sur Insta, si et ça, les frères. Tu vois, c'est dur, frère, c'est chaud. Honnêtement, c'est compliqué, là. Vraiment, c'est compliqué. Je le dis. Enfin, quand on y repense, un moyen aussi simple d'être bien mentalement, mec, juste passe moins de temps sur ton tel. Je te garantis, passe moins de temps sur ton téléphone, ta santé mentale va exploser. Il va aller au plafond, ta santé mentale. Littéralement, passe moins de temps sur ton téléphone. Parce que si tu passes moins de temps sur ton téléphone, mec, tu passes moins de temps sur les réseaux. Tu passes moins de temps. Quand je dis téléphone, c'est technologie. Donc, moins de jeux vidéo, moins de réseaux sociaux, moins de pornographie. Enfin, élimine la pornographie d'ailleurs, ta vie, frérot. Élimine la pornographie, c'est vraiment une connerie. Tu tues la pornographie de ta vie, vraiment. J'en ferai des vidéos parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. Il faut que quelqu'un en parle. Donc voilà. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la pornographie, c'est des choses à absolument bannir. Vraiment, c'est des choses
à bannir de sa vie. C'est extrêmement compliqué de s'en défaire. Mais donc, passe moins de temps sur ton téléphone. Littéralement. Littéralement, tu t'en tireras mieux. Littéralement. Donc, voilà. Troisième point. Être quelqu'un de sociable. Nous, les hommes, les êtres humains, on va dire, on est, on est des êtres sociables. On n'est pas fait pour vivre seul. Aujourd'hui, on te vend le mythe de, oui, le loup solitaire, l'alpha. Quand t'es alpha, tu sais, le loup alpha, il est seul, etc. Frérot, seul, tu n'es personne. Je te le dis, seul, tu n'es personne. Retiens cette phrase. Seul, tu n'es personne car tu n'y arriveras pas seul. Tu pourras progresser, mais il y a un plafond de verre au bout d'un moment. Il y a un plafond de verre. Quand tu vas à la salle avec quelqu'un, j'en ai fait une vidéo, quand tu vas à la salle avec ton gym bro, que tu éclates, que tu fais des séances, elles sont excellentes, etc. Tu as plus de résultats à la salle. Quand tu as un très bon ami à toi qui t'aide quand tu as des problèmes, tu auras une meilleure santé mentale. Quand tu es accompagné, quand tu es bien accompagné, c'est quelque chose de juste exceptionnel. Mais pour être bien accompagné, encore une fois, il faut le chercher. Tu penses que, en fait, moi, là, je vais te secouer un peu. Ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et ça, c'est à cause de la technologie, etc., hein, c'est à cause des réseaux et tout. Aujourd'hui, on vit dans une société où on veut tout avoir maintenant. Et on n'a plus le goût de l'effort. On va pas chercher. Aujourd'hui, et c'est fou, on va plus chercher des vidéos. Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui nous donne des vidéos. Aujourd'hui, il doit y avoir un algorithme, un algorithme pour tout. Faut qu'il y ait un algorithme pour nous donner des amis avec Tinder ou je sais pas quelle autre application il a. Genre adopte un mec. J'ai jamais été sur ces applis, je compte pas y être. Enfin, je sais pas pour l'instant. Tu vois ces applis là où en fait c'est un algorithme qui choisit pour ta meuf, c'est un algorithme qui choisit pour rencontrer des gens, hein, au sens large du terme. C'est aussi, il y a un algorithme qui te donne des vidéos, que ce soit sur Insta, TikTok, même YouTube aujourd'hui, tout ça. Et donc, oui, faire des amis, eh ben c'est pas un algorithme qui va te le donner. Faire des amis, c'est aller dehors, aborder des gens, à développer ses compétences. Développer ses compétences de comment faire des amis, etc. J'en ferai une vidéo, je vais pas te saouler là-dessus. Je vais littéralement faire une vidéo qui va s'appeler Comment faire des amis. Ou comment rencontrer des personnes. Comment se faire des amis. Comment rencontrer des amis et aller et rencontrer des meufs. Je vais faire une vidéo qui va s'appeler comme ça, tu vas la regarder, elle va durer 1 heure s'il faut qu'elle dure 1 heure, elle va durer 1000 ans s'il faut qu'elle dure 1000 ans, ou elle durera 5 minutes. Je m'en fous, je vais faire une vidéo, tu vas la regarder, point barre. D'ailleurs, je vais sûrement faire le script ce soir et je vais la tourner demain pour te la publier dans la semaine. Parce que, honnête, c'est quelque chose de tellement important. Quand tu regardes, la dépression, ça touche les hommes seuls. Je te le dis, ça touche les hommes seuls. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui sont dépressifs et qui sont, entre guillemets, entourés. Mais ils sont pas vraiment entourés. Ils sont juste, on va dire, encadrés. Tu vois, ils traînent avec des gens par-ci par-là, mais ils n'ont pas de connexion comme ça avec leurs amis, entre guillemets. Moi, il y a des gens, je te le dis honnêtement, il y a des gens sur cette planète, je suis comme ça avec eux. Je suis comme ça, comme ça. Je suis comme ça. Des gens, même que je vois pas tous les jours. Tu vois, j'ai 2 meilleurs amis et mon gym bro, mon pote de la salle de sport, c'est des gens, je les ai sur le cœur. C'est des gens, je les ai là sur le cœur. C'est des gens, vraiment, tu peux pas être dépressif avec ces gens-là. Quand tu es entouré avec ces gens-là, tu peux pas être dépressif. Va faire des amis. Et sois sociable. Sois sociable, par pitié. Te renferme pas sur toi-même. Va voir les autres. Va voir des gens qui sont comme toi. Si tu es dans une salle de sport, va parler à des gens dans ta salle de sport. Va sociabiliser un peu. Si tu es dans un club d'échecs, club de karaté, tout ce que tu veux, va sociabiliser là-bas. Dans ton école, va dans une association, va dans une asso,
que tu aimes bien, va sociabiliser là-bas, mon frère. Vraiment, extrêmement important, je te le dis. Donc ça, quatrième point, c'est un point, on va dire, bonus, mais c'est un point qui m'a énormément aidé. Et j'ai envie de te dire que l'aventure fait que de commencer et on va aller loin. Toi et moi, on va aller loin, je te le dis. Trouve un but dans ta vie et ou une activité. Quand j'ai découvert YouTube, publier des vidéos YouTube, j'ai tout de suite compris que ça va être un but dans ma vie. Que YouTube est une passion pour moi et que YouTube est un but. J'ai envie d'aider les gens. J'adore enseigner, j'adore faire des vidéos, j'adore aider les autres. Et donc pourquoi pas aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux qui sont, ceux qui sont perdus dans la vie, ceux qui ont besoin de grands frères comme moi, de conseils. Bah écoute, je suis là. Honnêtement, trouve un but dans la vie. C'est extrêmement important. Prends le temps. C'est quelque chose, encore une fois, on en a parlé de la technologie. Mais prends le temps. Aujourd'hui, on est dans une société où on prend plus le temps. On prend plus le temps. On est balancé à droite, à gauche. On prend plus le temps d'apprécier un film. On prend plus le temps d'apprécier le temps qui passe. On prend plus le temps. Les jours s'enchaînent. On est bousculé dans une routine infernale. Chaque jour qui passe, t'es endetté sur ton sommeil. Chaque jour qui passe, tu te sens pas bien. Prends le temps. Pose-toi, prends le temps de réfléchir. Trouve un but dans ta vie. Mon premier but dans ma vie que j'ai vraiment fait, ça va être où j'ai vraiment fait, voilà, ça c'est vraiment le but que je veux avoir. En fait, putain, j'ai lu beaucoup en fait, ça c'est un tic qu'il faudrait que je corrige, mais excuse-moi. Il faut que tu comprennes quelque chose et c'est écrit dans ce livre-là, The Way of the Superior Man. Ça s'appelle La voix de l'homme viril en français. Moi je le lis en anglais euh, parce que je crois que j'ai pas envie de lire en français. Enfin, j'ai cette chance de comprendre l'anglais, d'être très très fort en anglais. Donc je lis en anglais. C'est un livre excellent. Et en fait, ce que l'auteur David Dida dit, explique, c'est qu'on a plusieurs buts dans la vie. Tu auras au fil des années plusieurs buts. Tu, actuellement, peut-être que ton but actuellement, c'est d'avoir le baccalauréat, d'avoir une licence, d'avoir ton master. Mais ça, c'est qu'un but. Ensuite, en as un autre. Les buts s'enchaînent dans la vie. Il faut que tu comprennes que il n'y a pas qu'un but. Tu n'auras pas un but et que tu vas suivre toute ta vie et que tu vas mourir en l'atteignant, enfin, et que tu vas l'atteindre et que tu vas mourir une semaine plus tard. On te dit ça dans les films, mais non. Tu as plein de buts. La vie te réserve énormément d'objectifs que tu dois atteindre. Moi, il y a quelques années, mon premier objectif qui a été clair et je me suis levé un matin, j'y ai réfléchi, j'ai fait OK Julien, ton objectif dans la vie, c'est ça. Ça a été d'avoir un bon physique. C'est pour ça que je l'ai mis en point numéro un. Avoir un bon physique, c'est la chose qui a juste réglé ma vie. Sinon, j'étais perdu. Je te dis, un jour, j'ai regardé des vidéos et j'ai fait, mais quelle bénédiction que j'ai eu cette mentalité-là. Et, et donc vraiment, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir et vis aussi, il y a un passage dans ce livre, vis comme si ton père était mort. Vraiment, vis comme si ton père ou ta mère, voire les deux fois, vis comme si tes parents étaient morts. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur de la pression que tes parents te mettent. Oui, mon fils, tu feras ces études-là. Oui, mon fils, tu iras à cette école-là. Oui, mon fils, tu vas faire ci. Excuse-moi. Oui, mon fils, tu vas faire ci et ça. Vis pour toi-même. Ne vis pas la vie que les autres veulent que tu aies. Vraiment, comprends cette chose-là. Donc, encore une fois, j'ai eu des objectifs
dans ma vie et ces objectifs-là ont déterminé des activités que j'ai. Des activités comme aller à la salle de sport. Mec, il y a un moment dans ma vie, et d'ailleurs cet objectif-là va revenir cet hiver, parce que YouTube me prend peu de temps, comme je suis quelqu'un qui fait du contenu éducatif sur YouTube, ça me prend quand même peu de temps dans la semaine. Mais donc, avoir un bon physique, je te le dis ouvertement, un jour ça a été littéralement mon métier. Un jour, mec, je me suis levé le matin, comme je te l'ai dit, je me suis dit, ok, avoir un bon physique va être ma priorité absolue. J'ai jamais été aussi discipliné à la salle de sport de toute ma vie qu'à ce moment-là. Vraiment. Donc voilà, comprends cette chose-là. Et puis, euh, et puis voilà, peut-être que trouver un objectif dans ta vie va te donner une activité. Moi, en ce moment, j'ai plusieurs buts dans ma vie. Malgré s'il faut que tu en aies qu'un. Après, il y a des buts qui peuvent être moins importants que d'autres. Mais YouTube m'a donné une activité qui est faire des vidéos, publier des vidéos pour t'aider toi. Et puis j'espère que... Et puis voilà, j'espère que que l'aventure va continuer et que tu vas me suivre tout au long. Moi, c'est Julien Sans Filtre. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour plus de contenu comme ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Mouah.